Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de Peter Hanke, qui est un écrivain autrichien. Il a gagné le prix Nobel de littérature et lorsqu'il l'a gagné, il y a eu un scandale parce que semble-t-il, ce serait un admirateur du dictateur serbe Milosevic. Alors, j'ai été curieux, je suis allé voir, j'ai consacré 4 mois, j'ai lu une dizaine de livres, parmi lesquels Mon année dans la baie de Personne. J'ai lu aussi La femme gauchère, L'en retour, L'heure de la sensation vraie et quelques autres. Et je me suis rendu compte qu'il y a un décalage complet entre le discours médiatique d'une part et l'œuvre elle-même. Peter Hanke est loin d'être un écrivain scandaleux. C'est même pas un écrivain militant. Il n'a pas un style pamphlétaire. Loin de là. Je me suis demandé pourquoi il y avait eu un scandale. J'ai l'impression que c'est plus sa neutralité ou sa bienveillance qui lui a nui lorsqu'il a été question de la Yougoslavie, parce qu'il a dédié un livre à la Yougoslavie, un livre qui s'appelle Un voyage hivernal vers le Danube, la Save, la Morava et la Drina. Il s'agit d'un carnet de voyage et il est beaucoup moins question des enjeux géopolitiques ou des organisations militantes communistes que comment les gens qui vivent là-bas ont vécu la guerre qui a suivi au démantèlement de la Yougoslavie. C'est un texte très calme, je dirais, comme d'ailleurs tous ces textes. Et si on peut voir entre le discours médiatique et son œuvre un certain décalage, il y a dans l'œuvre elle-même aussi un décalage. Mais cette fois-ci, le décalage va se faire entre le sujet qui écrit et le monde dont il parle. Il y a une espèce de mise à distance. Un des bons exemples de ça, c'est l'heure de la sensation vraie, où le personnage principal va faire un rêve particulièrement troublant. Je ne vous dis pas de quoi il est question dans le rêve, mais une fois que le rêve va être fait, sa perception du quotidien va changer du tout au tout. Et on a l'impression que le personnage devient un peu étranger au monde dans lequel il est habitué de vivre. Et des décalages comme ça, on va en retrouver un peu partout dans son œuvre. Et je trouve qu'il y a une raison à ce décalage-là qui est expliquée dans Mon année dans la baie de Personne. Je vais vous lire un extrait, puis on en reparle. L'observation ne pourrait-elle pas être une action elle aussi, une intervention dans ce qui se passe et qui même la métamorphoserait? Certains observateurs n'étaient-ils pas un héros possible? N'avais-je pas appris, à travers mon regard sur l'autre, ou celui de l'autre sur moi, combien l'observation peut prévenir un acte de violence, donner de l'air à un hurlement, l'étincelle au coup tactique dans le jeu, transformer la plaisanterie en sérieux, balayer d'un souffle une illusion, enlever son objet à un accablement. Donc on voit comment Hanke tente de transformer le regard de quelque chose de passif à quelque chose d'actif, mais moi j'ai plutôt l'impression que l'effet de cette prise de position, ça va être qu'il va se désengager de l'action, puisque son action principale, c'est d'observer le monde et d'en faire une espèce d'inventaire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inventaire chez Peter Hanke. Je pense entre autres à L'en retour, où là, il va voyager à travers les États-Unis
Et il fait un peu l'inventaire de son histoire dans cette traversée-là. Même chose dans d'autres textes où il va parler de sa famille, sa mère. On a toujours l'impression qu'il est un peu en train de faire l'inventaire soit de ce qu'il a vécu, soit des possibles à vivre. Cette espèce de décalage entre le sujet et le monde me rappelle une espèce de rupture radicale qu'on va rencontrer dans un film français que j'aime beaucoup qui s'appelle L'année dernière à Marienbad, où là il est question de deux amoureux qui ne se rencontrent jamais. Il y a une espèce de rendez-vous de prévu qu'on attend et qui n'a jamais lieu. J'ai l'impression que du côté de Peter Hank, c'est entre le sujet et sa propre vie que le rendez-vous n'a pas lieu. Et s'il y a quelque chose d'émouvant là-dedans, je peux tout à fait comprendre comment on peut se sentir hors du monde. Il reste qu'il y a quelque chose d'un peu... dans son calme, il y a une espèce de plat, moi, qui, à la longue, m'ennuyait. J'en ai lu une dizaine, j'en lirai pas davantage. Ceci dit, celui qui, à mon goût, parle le mieux de cette rupture-là, c'est vraiment Mon année dans la baie de personne. S'il y a un livre que je vous suggère de Hank, ce serait lui plus que les autres. Aussi, Hank a écrit pour le cinéma. Il a réalisé des films et il a écrit des scénarios pour le réalisateur Wim Wenders. Moi, j'ai vu deux films qu'il a scénarisés, Les ailes du désir et Wrong Move. Wrong Move se trouve sur YouTube. Vous pouvez l'acheter si jamais vous ne savez pas où le trouver. Malheureusement, les autres films de Peter Hank, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je sais pas si c'est parce que j'habite au Québec, si les plateformes auxquelles j'ai accès le permettent pas, mais il y a beaucoup d'autres films que j'aurais voulu voir que j'ai pas pu voir. Et je vais vous dire, je l'apprécie beaucoup plus au cinéma qu'en livre. Ces deux films, moi, je les ai adorés. Wrong Move, c'est un très bon film dont on devrait parler beaucoup plus qu'on en parle présentement. Alors, voici, c'était mon expérience de l'œuvre de Peter